d'aujourd'hui revêt un caractère symbolique fort, en ce sens qu'elle permet la mobilisation, la sensibilisation et le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus en ce mois d'octobre rose. Initiée par l'Amicale des femmes de mon département, en collaboration avec la LISCA, cette journée marque la célébration d'un événement d'importance capitale car inscrit dans l'agenda national de la santé publique. Pour rappel, la santé est inscrite au rang des priorités du gouvernement dans le cadre du nouveau référentiel des politiques publiques de développement dénommé Agenda national de transformation Sénégal 2050. Mesdames et messieurs, l'objectif de cette journée est de mobiliser et de sensibiliser la population en général, les femmes en particulier, sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. À cet effet, elle offre une opportunité aux filles et aux femmes de bénéficier d'un examen médical préventif contre ces maladies redoutables. En effet, selon la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, 1817 nouveaux cas, dont 951 décès par an, sont recensés. C'est le triste bilan des femmes atteintes du cancer du sein au Sénégal. C'est quand même beaucoup, Madame la Présidente. Là, il y a beaucoup d'efforts quand même. En lançant sa 14e campagne de consultation et de sensibilisation contre le cancer du sein, la LISCA a, depuis le 1er octobre, entrepris des actions de sensibilisation pour impacter beaucoup plus de populations féminines, particulièrement les femmes qui sont âgées de 40 ans, à venir se dépister parce que ce cancer détecté très tôt peut être guéri dans 90% des cas. Et j'imagine que ce fut le cas de notre amie et sœur, parce que peut-être elle a dû se livrer à un dépistage précoce. C'est pourquoi elle a pu survivre à cette maladie. Et je vous souhaite une meilleure santé. Le cancer du sein étant le deuxième cancer de la femme au Sénégal, en nombre de cas et de décès, après celui du col, et plus grave encore quand on sait que ça touche les femmes de plus en plus jeunes. À ce titre, en tant que ministre en charge de la jeunesse, donc en charge de 75% de la population, j'exhorte les jeunes filles à s'adonner au dépistage précoce, par notamment l'autopalpation. C'est le lieu pour moi de saluer à juste raison ce que mon département ministériel est en train de réaliser en termes de sensibilisation des jeunes filles au niveau des centres conseils pour adolescents, dénommés les CCA à travers tout le pays. Mesdames et messieurs, dans le cadre de son appui au gouvernement du Sénégal, l'Organisation mondiale de la santé entend œuvrer en faveur de la réduction des inégalités d'accès des femmes et des filles aux avancées technologiques et des innovations dans le domaine de la santé. Ainsi, grâce à cet appui, le ministère de la Santé et de l'Action sociale dispose de technologies de dernière génération lui permettant de dépister les lésions précancéreuses de plusieurs types de cancers, dont celui du col de l'utérus et du sein. Ces technologies nouvelles permettent de protéger efficacement les femmes et les filles contre les conséquences des cancers gynécologiques et d'améliorer leur bien-être. En ce qui me concerne, j'ai voulu marquer ma solidarité et apporter ainsi à travers cette journée la contribution de mon département par la collecte de contributions volontaires pour l'amélioration de la santé de nos agents, facteur de performance au travail. Et au-delà de cette journée de dépistage, j'en appelle à la pratique régulière du sport qui permet de se protéger contre au moins 8 types de cancers, y compris le cancer colorectal, celui du sein, du poumon, du col et de l'utérus. Les acteurs culturels sont également appelés à accentuer leurs efforts dans la sensibilisation des populations pour qu'elles adoptent les bons réflexes face à ces maladies qualifiées de tues silencieuses. Pour en finir, je voudrais réaffirmer solennellement l'engagement de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye,
président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, dans la lutte contre la propagation de ces maladies. Son Excellence, le chef de l'État, en appelle à l'engagement citoyen de toutes et de tous, afin de mener ensemble le combat contre le cancer du sein et du col de l'utérus, tout en faisant preuve de solidarité et de soutien envers les personnes touchées par ces maladies. Avant de dire sur ces mots, on n'a pas écrit dans le discours, mais c'est un message que j'adresse à l'endroit des hommes, nos collaborateurs, nos collègues, nos frères. Vous les hommes, vous avez une très lourde responsabilité dans la lutte contre ces fléaux, contre les cancers du sein. Tout à l'heure, le président de la LISCA a parlé d'une prise en charge psychologique. Mais avant même cette prise en charge psychologique, moi je vous exhorte à éviter le stress dans les concessions familiales. Parce que très souvent, on me dit, il est attesté que le stress, n'est-ce pas Madame la Présidente, que le stress est à l'origine de plusieurs cancers chez les dames, chez les femmes. Et il faut tout faire pour rendre vos concessions familiales, en faire un cadre d'épanouissement. Aidez-nous, aidez les femmes à surmonter et à prévenir ces maladies comme le cancer. Et même au-delà, les hypertensions artérielles, les diabètes. Ça, c'est votre lourde responsabilité. Ça, ce message, c'était pour vous les autres. Et c'est sur ces mots que je lance officiellement la journée de mobilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus.